Cabine de bronzage, le risque accru de mélanome est bien présent. La revue médicale Prescrire tient à rappeler que plusieurs synthèses d'études ont eu des résultats concordants en ce qui concerne les dangers des UV artificiels dispensés par les appareils de bronzage. Ces derniers sont non seulement reconnus comme cancérigènes, favorisant notamment l'apparition d'un mélanome, mais provoquent aussi d'autres effets délétères bien documentés. À l'approche de l'été, la tentation est grande de vouloir prendre un peu d'avance sur le bronzage. Mais malgré leur succès aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les cabines bronzage par UV artificiel sont fortement déconseillées, comme le rappelle la revue Prescrire. Cette dernière a procédé à une synthèse des travaux menés sur le sujet en France et dans le monde et ses conclusions ne font aucun doute. Les études convergent pour alerter sur le risque de développer un cancer après leur utilisation. Un lien a été mis en évidence entre l'exposition au moins une fois dans la vie aux cabines de bronzage et la survenue d'un mélanome, de façon significative, explique la revue. Déjà en 2009, le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, classait les UV artificiels dans le groupe des agents cancérogènes certains pour l'homme. L'organisme a estimé que le risque de développer un mélanome est augmenté de 60% pour les personnes ayant effectué une première exposition aux UV artificiels avant l'âge de 30 ans. En tout état de cause, la communauté scientifique estime donc que l'usage des appareils de bronzage induit un risque de cancer cutané quel que soit l'âge d'exposition. Le risque de cancer de la peau est également accentué en cas d'exposition longue et fréquente. Les effets des expositions aux UV artificiels comme naturels sont cumulatifs. Le risque de cancer associé aux UV des cabines de bronzage est avéré. La revue cite également les récentes conclusions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSE, dans ce domaine. Celle-ci affirme que le bronzage en cabine augmente le risque de mélanome, et que ce risque est même présent en l'absence d'antécédents de coups de soleil. Par ailleurs, aucune valeur limite d'irradiance ou de dose ne peut être fixée pour protéger les utilisateurs, précisait-elle. D'autres études prises en compte pour la synthèse de Prescrire indiquent que les appareils récents ne sont pas plus sûrs que les anciens. Et peu importe la marque, les UV artificiels entraînent également d'autres effets délétères. Les effets les plus documentés se trouvent être des brûlures, une accélération du vieillissement cutané, des inflammations oculaires et des immunodépressions transitoires. À titre d'exemple, le vieillissement accéléré de la peau est estimé 4 fois plus rapide avec les lampes de bronzage qu'avec le soleil, précise l'ANSE. Enfin, d'autres études ont permis de confirmer que l'exposition aux ultraviolets artificiels n'a pas d'effet bénéfique pour la santé. La faute à plusieurs idées reçues qui banalisent et encouragent la pratique des cabines de bronzage. Comme le fait savoir l'INCa, Institut national du cancer, dans un point d'information dédié. Aussi est-il important de savoir qu'elles sont aussi dangereuses qu'une exposition au soleil. S'exposer aux lampes de bronzage UV ne prépare pas la peau au soleil. Une séance de 15 minutes dans une cabine de bronzage correspond à une exposition de même durée sur une plage des Caraïbes sans protection solaire, précise-t-il. Le bronzage artificiel peut sembler plus sûr en raison d'un rayonnement pauvre en UVB, les cabines UV étant constituées de rayonnement UVA. Mais les UVA pénètrent facilement la peau et induisent des lésions cellulaires difficiles à réparer, ils sont ainsi impliqués dans l'apparition de cancers cutanés. Sans compter que les cabines de bronzage ne permettent pas de se préparer au soleil puisque le bronzage artificiel ne s'accompagne pas d'un épaississement de la peau, et il ne fait que s'ajouter aux UV du soleil et en renforcer l'effet cancérigène. Autre idée reçue fréquente, le fait que les cabines de bronzage permettent de favoriser la synthèse de vitamine D, nécessaire notamment à la fixation du calcium sur les os. Certes,
Celle-ci est produite par l'organisme à partir d'exposition aux UVB, mais elle est aussi absorbée par voie digestive. De plus, les cabines de bronzage émettent une faible quantité d'UVB, rayon également responsable des coups de soleil. À noter que selon les statistiques de l'INCa, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau a plus que triplé entre 1980 et 2012. Les carcinomes cutanés représentent 90% des cancers cutanés diagnostiqués en France. Moins fréquents, les mélanomes sont les plus dangereux du fait de leur potentiel métastasique.